Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, de la région de Montpellier. On se voit en face à face pour nos coachings sur vos relations de couple, vos relations interpersonnelles notamment. Et si vous êtes loin, en Europe, ailleurs, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se téléphone, on fait par Skype, et on fait des coachings par Skype et par téléphone. L'avantage et la particularité des coachings, c'est qu'après le coaching, pendant 2 semaines, vous avez le droit de m'envoyer autant de messages que vous voulez ou de m'appeler parce que après le coaching, tout se passe dans les 15 premiers jours, donc j'insiste sur le fait que les outils que l'on a à créer ensemble, puisque les outils sont adaptés à votre personnalité, à ceux de vos conjoints, eh bien, que ces outils puissent être testés, et une fois qu'on les a bien testés ensemble, eh bien, faut que vous les mettez en application. Vous avez 15 jours pour les tester, pour me dire où vous en êtes, etc., etc. Je suis là, c'est un service après-vente, entre guillemets. Pourquoi 15 jours? Parce que tout se passe dans ces 15 premiers jours, voilà. Donc ça, c'est par Skype et par téléphone aujourd'hui. Je vais vous faire profiter de mon expérience, en tout cas de mon expérience de vie. C'est qu'est-ce qui fait finalement qu'un couple va durer. Alors c'est très marrant parce que je voulais faire cette vidéo depuis quelque temps, et puis je m'aperçois que la science nous rattrape et que des chercheurs se munissent finalement de notre expérience de coach, et le valide par des expériences sur 30, 40, 50 personnes, voire 100 personnes parfois. Donc ça nous donne, nous on est content, enfin moi je suis content parce que ça donne de la crédibilité à ce qu'on fait depuis 20 ans, mais c'est une façon différente de faire de la science. Avant on faisait la science expérimentale, on essayait des trucs et on trouvait. Là aujourd'hui on regarde ce que les praticiens du terrain font, et on le valide par une méthode scientifique, donc c'est super. Donc je vais vous faire partager aujourd'hui quelques petites choses que j'ai remarquées depuis 20 ans sur les couples qui durent, et parfois on ne dit pas la même chose sur des chaînes internet. Donc je vous donne juste ce que j'ai remarqué depuis 20 ans. Voilà, on y va. Alors première chose que j'ai remarqué, c'est que quand une relation dure, c'est la femme qui fait le premier pas. Alors je sais que la science a validé ça il n'y a pas longtemps, alors même les journaux féminins ont repris ça à leur compte. J'ai passé ça dans Biba ou des revues comme ça, donc ils n'ont pas bien compris ce qui était dit. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui fait le premier pas? Eh bien c'est à l'homme de créer les conditions pour que la femme fasse le premier pas, c'est-à-dire que la femme soit suffisamment bien, soit se sente respectée, se sente comprise, se sente aimée, etc. L'homme invite au restaurant, enfin passer une bonne soirée avec de l'émotion, etc. Et au dernier moment, madame va faire le premier pas parce que monsieur va l'avoir amené au bord de la plage, etc. pour respirer un peu avant de rentrer. Il va se rapprocher d'elle et il va attendre que madame fasse le premier pas. Et pourquoi c'est un indice de prédictabilité de la durée du couple? Ça veut dire que monsieur est intelligent. Ça veut dire que monsieur a compris qu'il faut laisser un espace à madame, et qu'il faut être compréhensif et attentionné. Voilà. Donc, alors les magazines, suite à l'étude qui a été sortie, on dit souvent l'homme fait le premier pas, mais aujourd'hui de plus en plus les femmes font le premier pas, etc. C'est pas du tout ça, enfin c'est pas tout à fait ça, c'est pas exactement ça. C'est que le couple va durer parce que l'homme va être intelligent, il a compris la relation interpersonnelle, celle qu'on apprend dans les coachings, et l'homme crée la situation, et la femme valide et donne son accord. Quand c'est l'homme qui force effectivement, comme on voit par des techniques de drague qu'on apprend sur internet qui sont ce qu'elles sont, mais qui font que le couple ne dure pas, puisque la personnalité féminine s'est plutôt sentie violer quelque chose comme ça qu'autre chose. Donc c'est l'intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle également de monsieur, qui va faire que le couple va durer. Et le fait, dans les premiers instants, c'est important que ce soit monsieur qui ait compris ça. Deuxième chose que j'ai notée, c'est que même si le couple se critique beaucoup dans les premières années, ce n'est pas ce qui va faire que le couple va se séparer rapidement ou pas. Ce que ça va faire en revanche, si le couple se critique beaucoup, c'est qu'il va y avoir une frustration. Mais je n'ai pas trouvé en tout cas sur les quelques, je sais pas, 2000 ou 3000 couples, j'en sais rien, que j'ai accompagné, j'ai pas noté de choses scientifiquement intéressantes entre le degré
de fait je me critique et je me sépare. En revanche, les personnes qui viennent me voir, qui disent mon mari me critique, et me critique depuis le début, etc. Oui, ça donne de la frustration, ça génère de la frustration. Ce qui fait qu'on va divorcer ou pas, qu'on va se séparer ou pas, c'est pas ça. Hein, c'est que, est-ce que monsieur s'est comporté avec du yang et madame avec du yin, ou l'inverse d'ailleurs, hein, enfin, ça marche pas trop bien, enfin, ou l'inverse, ça c'est presque du 100%. Que l'on critique l'un ou l'autre, c'est navrant, hein, ça manque d'intelligence relationnelle, mais c'est pas la première chose qui vient dans la prédiction de séparation des couples. Voilà, alors on va faire une pause, hein, c'était Bruno Marchal, on mettait les commentaires déjà sur ces 2 points, et dans la partie 2 de cette vidéo, je viens vous donner d'autres facteurs, issus modestement bien sûr de mon expérience depuis 1999, ça n'a de valeur que de mon expérience propre.